Rebonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir sur une activité qu'on avait déjà fait en début de confinement et que je trouve assez intéressante car c'est un support qu'on peut multiplier dans plein de réalisations. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais demandé à un moment de fabriquer un cadre avec des tubes faits avec du papier. Donc voilà. Donc là, nous allons reprendre cette activité. Je vais vous montrer plus précisément la technique pour bien réussir à faire des tubes réguliers de la même épaisseur. Et ensuite, nous passerons à la réalisation. Alors, pour cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord vous présenter la technique pour fabriquer les tubes, dans un premier temps. Vous passerez ensuite à la réalisation de ces tubes. Il va falloir une certaine quantité, une bonne vingtaine. Donc ça vous laissera le temps de vous entraîner et de répéter et d'obtenir la quantité de tubes suffisante. Et jeudi, je vous apporterai la deuxième partie de l'activité avec la réalisation de l'objet que nous allons confectionner. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, pour cette activité, vous allez avoir besoin d'un journal, Dauphiné Libéré, très bien. Indispensable règle en acier, ou un outil qui vous permette de déchirer et mesurer. L'indispensable crayon à papier, d'une paire de ciseaux, d'une colle, soit liquide, soit en stick. L'une et l'autre fonctionnent très bien. Donc du coup, deux pics à brochette. Les pics à brochette, idéal, un pic à brochette en acier que vous trouvez en supermarché, 3 mm d'épaisseur. Pic à brochette en bois, même principe, hein, 3 mm d'épaisseur. Vous pouvez aussi, avec l'aide d'une aiguille à tricoter, de 3 mm. Toujours pareil. L'important, c'est que votre outil soit assez fin et qu'il ne dépasse pas les 3 mm. Et ensuite, du gabarit que je vous joindrai. Soit pour ceux qui peuvent l'imprimer, vous l'imprimerez. Pour les autres, je vous expliquerai le tracé de manière à avoir ce joli triangle. Passons à la méthode. Donc, petite précision, je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai tourné ma caméra de manière à ce que vous soyez, quand vous allez visualiser le tuto, dans le même sens que moi. C'est-à-dire que quand je vais déplacer mes mains, vous aurez à suivre le même mouvement. Donc, ce qui vous facilitera sûrement pour la réalisation. Ensuite, je vais aussi avoir des moments où je vais devoir zoomer, c'est-à-dire agrandir des points précis. Donc, il est vrai qu'à ce moment-là, vous pouvez attraper le mal de mer, hein, mais en tout cas, ce sera beaucoup plus précis et de manière à ce que vous puissiez plus apprécier comment on réalise vraiment un tube de manière très précise et qu'ils soient tous surtout identiques. Donc, maintenant, vous avez vu qu'on était dans le même sens, hein, vous voyez, je pousse vers l'avant. Pour vous, vous devriez aussi pousser vers l'avant. Donc, nous allons prendre notre journal. Voilà, nous allons le déplier, bien le serrer le mieux possible. On vérifie surtout que toutes les pages là soient bien alignées, hein. Ensuite, comme dans le cadre de la réalisation du vide-poche, sur la partie basse, dans un premier temps, nous allons faire un trait tous les 7 cm. Donc, si on ne veut pas reporter systématiquement la règle, donc 7 plus 7, ça nous fait 14, plus 7, 21, et pour terminer, 28 cm. Ensuite, pour marquer tous les feuillets et faciliter aussi au moment où l'on va déchirer, ces parties de début et de fin sont complexes, un petit coup de ciseau, léger, sur 3 cm, sur 2 cm suffisant. Voilà, comme ceci. On refait la même chose de l'autre côté. Bien sûr, cette fois-ci, on fait bien attention. On ne repart pas du côté droit. Donc les feuillets s'ouvrent de ce côté. On va partir du côté gauche. Donc on se replace. Voilà, et c'est reparti pour la série.
7. Et 28. Le petit coup de ciseau. Et ensuite, la découpe. Donc les droitiers, hein, main droite, je déchire, main gauche, j'appuie sur ma règle. Les gauchers, en inverse, main droite, j'appuie sur la règle, main gauche, je déchire. Donc on place bien sa règle sur les petits coups de ciseau. On prend et on tire de manière à faire une coupe le plus nette possible. Et nous voilà, avec une série de feuillets bien suffisante. Voilà. Assez intéressante et en quantité suffisante. À présent, je vais vous montrer comment on va faire pour réaliser ces tubes parfaitement réguliers. Alors, donc, soit vous avez imprimé le gabarit avec l'angle, soit vous l'avez tracé sur votre feuille A4. Donc vous la déposez. Voilà. Alors là, on va commencer la partie où je vais zoomer. Si je me tiens là. Voilà. Donc, le trait noir, il est marqué bande de papier. Donc je prends la bande de papier, comme celle-ci, dans l'angle qui va se situer ici. Donc cet angle-ci, je vais légèrement le corner, de manière qu'il commence à déjà avoir une partie un peu cylindrique, un peu ronde, ce qui va nous aider pour le départ. Ensuite, je viens le placer dans l'angle. Donc ma bande de papier suit parfaitement le trait. Vous pouvez voir. Mon pic à brochette, lui, par contre, vient lui s'aligner sur le bord de la feuille et en prenant un petit peu de l'angle. Donc là, vous voyez bien, elle dépasse un petit peu de la feuille. Hein, c'est normal, parce que l'angle, si on veut qu'il soit dans le même alignement que le bord de la feuille, il faut qu'il descende un petit peu. Donc il sort un petit peu en haut, tout est normal. Une fois que vous avez mis tout ça en place, prenez votre aiguille et venez la positionner donc, sur le bord de la feuille avec un petit bout. Donc, je vais vous rezoomer un petit peu. Est-ce que vous y voyez mieux? Comme ceci. Vous voyez bien le petit bout de languette là qui dépasse et qui commence à remonter sur la baguette, sur le pic. Ensuite, donc avec votre index, vous venez replier légèrement, voyez, le papier journal sur le bord. Vous essayez de le faire glisser un peu à l'intérieur et là, à l'aide de vos deux index, main droite, main gauche, vous allez appuyer et faire rouler tout en appuyant assez fort mais pas trop vite, tout doucement, la baguette à l'intérieur jusqu'à ce que le papier prenne. Vous voyez, là il n'a pas pris, je revérifie, je le glisse bien et je le fais passer à l'intérieur. Et là on voit que là, le petit coin est rentré à l'intérieur et qu'on commence à former le tube. Donc là je le fais rouler délicatement tout en appuyant bien, avec mes deux doigts vers l'avant, délicatement. Voilà, je presse. Et quand j'arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire quand on rejoint l'angle du haut, comme ici, je ne sais pas si vous voyez, je me déplace encore, hop, comme ici, il va falloir saisir la baguette, pincer, toujours pincer le tube et le papier pour pas que ça se déroule, glisser votre doigt dessous, pincer le tout, et à partir de là, vous le tenez dans votre main. Il ne se déroulera plus si vous le tenez dans votre main-ci, comme ceci. On va mettre, c'est pas indispensable, mais on va quand même mettre un tout petit point de colle ici. Ça évitera que par la suite, si on allait couper, il se déroule. Donc là, vous gardez bien pressé et vous commencez à rouler avec vos mains. Faites rouler la baguette le long de vos doigts, tout doucement.
tout doucement. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous faites dérouler. Alors, attendez, je vais dézoomer. Est-ce qu'on y voit un peu mieux? Voilà. Et donc, je tiens d'un côté avec ma main droite. Je tourne, je fais des petits ronds. Et avec mon autre main, mes doigts positionnés sous la baguette, je guide le papier. Et mon pouce posé sur la baguette, j'exerce une petite pression, mais j'enroule toujours, ce qui permet que le tube soit bien serré. Donc là, alors attention avec le Dauphiné, parce qu'il y a toujours la pliure au milieu. Donc quand vous allez arriver au niveau de la pliure, ça se complique. Mais vous tournez délicatement, délicatement. Quand ça se froisse ici, on essaie de le retendre de manière à ce que ce soit bon. Et vous tournez, tournez, cessez pas, le tube se crée. Donc vous avancez, vous allez arriver au bout du pic. Donc on ne s'arrête pas. Hein. Par contre, on ne fait pas remonter sa main plus haut que le pic, parce que si on écrase ici, il n'y a plus rien qui retient. Donc en continuant comme ceci, vous allez monter, monter, monter. Le tube s'enroule, et vous allez voir que vous allez réaliser comme un petit drapeau sur le haut. Alors si vous avez ça, c'est que votre tube est parfaitement réussi. Si vous avez une forme différente, et pas un beau petit drapeau, hein, qui se tient tout en haut du tube, ça veut dire que le tube ne va pas être très régulier. Donc quand vous arrivez à ce niveau-là, même principe, voilà, vous prenez votre colle, vous l'appliquez, et vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous allez passer à coller les deux, et là, n'hésitez pas à faire un tour, 2, 3 tours dans le vide, hein, voilà, hop, comme ceci, votre tube est collé, je vais encore un peu dézoomer, voilà, et ensuite, vous prenez l'extrémité de votre pic, et vous tirez, s'il veut bien venir, bien sûr, et là, vous allez tirer votre tube, votre pic à brochette, et voilà. Donc vous avez réalisé un joli tube, hein, comme on peut le voir, 10, 20, 30, 40, 45 cm de long. Donc 45 cm étant l'idéal. S'il fait 40, il fait 40. Et voilà, un tube de 45 cm, c'est parfait. Donc, je vous encourage vivement à vous entraîner, hein, à répéter, répéter, répéter ce geste-là, parce que des tubes, il va falloir en produire quand même une bonne quantité. Sur la base de départ de la prochaine réalisation, il en faut au minimum 16. Hein, je dis bien minimum pour faire la base. Et ensuite, pour finir la réalisation, il va nous en falloir, à mon avis, j'ai pas terminé, moi j'en suis qu'à la base, mais je dirais une bonne trentaine, et là on sera bien et vous serez serein. D'autant plus que je vous conseille d'en fabriquer beaucoup, parce qu'on peut faire grand nombre de réalisations avec ceci. Hein, ça remplace l'osier, ça coûte pas cher, c'est assez simple à faire, hein, et bien sûr ça vous fait travailler la motricité fine, la concentration. Donc, allez, c'est parti pour vous, et bon courage. Je vous retrouve jeudi pour la suite du tuto.